Zvachim Daf Lamed Vav. On a vu le principe dans les prakim précédents que la pensée de Pigoul est une pensée d'un celui qui fait l'avoda et qui a eu l'intention de faire le korban après son temps. Le korban devient Pigoul, c'est-à-dire celui qui mange de sa viande, et chayav karet. Ici la Mishnah dit, celui qui a eu l'intention au moment de la shrita non pas de faire l'avoda, donc de jeter le sang ou de brûler les graisses demain, mais il a une simple pensée de laisser le sang jusqu'à demain, sans penser quoi en faire demain, ou bien de laisser les graisses jusqu'à demain, ou bien de les sortir de la hazara sans penser qu'il va les brûler à l'extérieur. La Mishnah ramène là-dessus une marloquette selon Rabbi Yehuda et entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Est-ce que le korban devient pigoul avec cette pensée-là ou pas? La Mishnah ajoute que toute autre pensée ne rend même pas le korban pasoul, malgré toute autre pensée de faire le korban de n'importe quelle manière qui est interdite sur le korban. Donc n'importe quelle pensée de psoul ne rend pas le korban pasoul, sauf les pensées de temps, de lieu et de shalolishmo dans le korban khatat et pesach. Ici la Gemara explique pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda dit que la pensée même de laisser le sang et les graisses jusqu'à demain ressemble à une pensée de pigoul qui rend de pigoul, donc de les faire demain, qui rend donc le korban pigoul sur lequel on serait chayav karet. La Gemara au début ramène un pasouk, la Gemara repousse cette dracha et finalement dit que Rabbi Yehuda ne le dit que de svara. Le principe de Rabbi Yehuda est de dire que tout ce qui rend le korban pasoul, sa pensée aussi rend le korban pasoul. Toutes les autres choses qu'on voit dans la Mishnah sont des choses qui sont interdites, effectivement, de faire dans le korban, mais qui ne le rendent pas pasoul. C'est pour ça que, s'il a pensé à les faire, ça rend pas non plus le korban pasoul. Puisque même s'il les faisait, le korban ne serait pas pasoul. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit, celui qui fait le korban khatat au sud, alors que sa place est au nord, il faut faire la shrita et recevoir le sang du korban khatat au nord du misbéach. Si il a fait au sud, c'est pas soul. De même, si au moment où il a fait la shrita, il a une intention de rentrer son sang au echal, c'est aussi pas soul. La Gemara dit que cette braïta-là est en discussion de Tanaïm, puisque on a vu dans notre Mishnah que selon Rabbi Yehuda, donc selon Rabbi Yehuda de notre Mishnah, s'il a eu l'intention même s'il a eu l'intention de rentrer le sang du khatat au echal, le khatat est kasher. Et d'ailleurs, dans une Mishnah plus loin, on verra que même s'il a rentré mamash le sang du khatat dans le echal, eh bien, le khatat est kasher. Kalvachomer, s'il a eu l'intention de le rentrer, que le khatat est kasher. Donc, cette braïta qui dit que cette pensée-là de rentrer le sang au echal et possède le khatat, elle ne va pas comme les Mishnayot qui pensent selon Rabbi Yehuda, sachant que la braïta est aussi selon Rabbi Yehuda, et or dans les Mishnayot on voit que le korban reste kasher. De même, la deuxième halakha, en fait la première halakha de la braïta qui dit que celui qui a fait le korban khatat au sud, c'est possède le khatat, ça va aussi contre un autre Tana selon Rabbi Yehuda, qui dit clairement que le khatat qui a été fait même au sud est bediavad kasher. La Gemara ajoute là-dessus, ce que Rabbi Yehuda a dit, que le korban devient pasoul, même avec une pensée de laisser le sang jusqu'à demain, alors qu'il n'a pas pensé de le jeter sur le misbéach demain. Donc le korban devient pasoul, pas pigoul mais pasoul. Si dans une autre avoda de ce même korban, il a pensé à jeter le sang vraiment après son temps, donc demain, ça rend le korban pigoul. Malgré qu'en général, la halakha est que si on a une pensée de psoul et une pensée de pigoul, la pensée de psoul annule la pensée de pigoul. Ici, Rabbi Yehuda est d'accord puisque ces deux pensées se ressemblent, donc de laisser le sang et de le jeter demain sur le misbéach, donc la pensée de le laisser jusqu'à demain n'annule pas la deuxième pensée de pigoul. C'est ce que dit Rabbi Abba au nom, donc dans la vie de Rabbi Yehuda, et la Gemara objecte Rabbi Abba, on voit clairement que selon Rabbi Yehuda, cette pensée-là de laisser le sang
jusqu'à demain, elle possède le korban, elle annule donc une deuxième pensée qui viendrait ensuite de Pigoul Mamash, de jeter le sang sur le Mizbeach demain. Autre précision que dit la Gemara, Rav Rizda vient dire, celui qui a eu l'intention au moment de la Shrita que vont manger de Tmeim le korban, demain, il est chayav. Donc c'est considéré aussi comme une pensée de Chutz Lizmano. Dernière halakha, dit la Gemara, un korban Pesach qui n'a pas été grillé au feu, et de même les pains du korban Toda qui n'ont pas été prélevés comme il faut donner un dixième au Kohen. S'ils viennent de Tmeim les manger, ils sont chayavim. La Gemara voulait soutenir ce din-là d'une halakha qui dit que les graisses des Kodashim Kalim, celui qui entamé qui les aurait mangés est chayav, malgré que leur place est sur le Mizbeach. Donc on aurait dit que de la même manière ici aussi, le Pesach et les pains de Toda qui n'ont pas été faits correctement, ici aussi on devrait dire que les Tmeim qui les auraient mangés seraient chayavim. La Gemara repousse, ça ne ressemble pas, puisque les graisses des Kodashim Kalim, elles sont prêtes à être faites à leur place sur le Mizbeach. Tandis que ici, le Pesach qui n'a pas été grillé et les pains de Toda qui n'ont pas été prélevés, ils ne valent rien, ils sont mal faits. Donc peut-être qu'ici, on aurait pu dire que les Tmeim qui les mangent ne sont pas chayav. Donc on n'a pas de preuve de Mouré Kochim Kalim pour le Pesach et la Toda qui n'ont pas été faits correctement.